Hadignas, c'est le célèbre prêcheur de Walfadji, ça c'est tout autre chose. Khadikan, qui pense qu'en fait, ces Corans n'avaient pas besoin d'être saisis. Ils doivent s'auto-saisir. Et même le procureur. Mais de toutes les façons, Tribune ce matin indique que la transparence, ou ceux qui ont parlé de gouvernance sobre, vertueuse, reddition de comptes, demande sociale, la transparence là-haut, c'est piégé complètement. Des institutions qui coûtent des centaines de milliards, rapports et avis rangés dans les tiroirs, efficacité non prouvée au vu de la démarche des autorités. Donc, voilà ce qu'on retient à la une, bien entendu, du journal Tribune. Et puis, on a Ali Oumtine. Ali Oumtine, qui est un droit de l'hommiste, qui a été quand même le patron de la RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, des droits humains. Et là, vous avez Ali Oumtine qui est dans une organisation appelée Tibutankumaki, voilà, Think Tank Africa. Bon, bref, le docteur... C'est que je suis un peu envoûté par le Tibutankumaki là. Bon, bref, le docteur Babacar Niang mérite protection de l'État. Attention, ça, c'est pas une sortie vaine. Elle n'est pas vaine. Quand Ali Oumtine, avec son degré ou son niveau d'information, pense que le docteur Babacar Niang mérite la protection de l'État, attention. Est-ce que ça veut dire que le docteur Babacar Niang a dénoncé une mafia? Attention, hein, c'est juste une question. Parce que les mots ne sont pas bêtes. Mérite la protection de l'État. Un être humain qui mérite la protection de l'État. Bref, il y a le déclassement de 150 hectares de la bande de Filao, ça concerne Mamadou Fofana, hein, sous Sen Soufoumam, là-bas. Ça nous intéresse tous. Sen Soufoumam. Pas trop d'avis avec ce Arsounou littoral. Ah non. Je vais donner les raisons pour laquelle. Non, le Bakir Faïda. Arsounou littoral attaque le décret de Macky Sall. Bon, c'est à propos du déclassement de 150 hectares du côté de la zone. Et puis on a 20 décès en un seul jour, c'est ce qu'évoquait Yacine tantôt, 20 décès. En un seul jour, situation incontrôlable d'une troisième vague meurtrière. Et là, quand même, Birahim, il y a quand même de quoi donner du froid dans le dos. N'est-ce pas? Oui. Plus de 20 décès en 24 heures. 29 décès en 24 heures. Ce n'est plus une blague là. Là, on est dans une situation assez sérieuse. C'est vrai que, bon, ben, Yacine a tellement eu peur en donnant cette information-là. J'ai vu qu'elle a même écarquillé les yeux. 29 décès en un jour. Bon, on peut s'intéresser justement au soleil quotidien. Nerf sciatique, une pathologie handicapante. Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que les autres pathologies sont là. Le palu est là. L'hépatite est là. Qui fait des ravages. Le biroutanier est là aussi. La dysenterie. La dysenterie. Hein? Il y a aussi le kwashiorkor. Bon, là, mais là, ça, c'est chez les paysans, là. Donc, on a cette information. On a d'autres informations, comme par exemple, Vox Populi. Vox Populi, s'il vous plaît. L'Église montre encore l'exemple. Pour lutter contre la propagation de la Covid, l'Église montre encore l'exemple. Des mesures restrictives pour les enterrements à Bel-Air et à Saint-Lazare. D'ailleurs, tantôt, on a écouté dans les titres où on nous disait qu'il y avait 3 enterrements ou 4 ou 2 par jour. On est passé à 25. Donc là, maintenant, là, ça commence à prendre l'ascenseur. 25 personnes maximum autorisées pour le temps de l'inhumation fixé à 30 minutes. 30 minutes pour l'inhumation. 25 personnes. Aucune concession sur le respect strict des gestes barrières. En d'autres termes, au niveau de Saint-Lazare, on prend déjà des dispositions. Mais on a la saisie de la Cour suprême, la société civile de Guédiawaye. Toute la société. Je rappelle que même la presse fait partie de la société civile. C'est bien ça, Tierno Birahim. La presse est dans la société civile. Les syndicats aussi. Parce que la société civile, c'est pas seulement Moundiaï, hein? C'est tout le monde. Le temps? Non. The time. OK. La société civile de Guédiawaye attaque le décret déclassifiant les 150 hectares de Filao. Ça, c'est ce que révèle Vox Populi ce matin. Et là, tu as Pape Michel Mendy. C'est le coordinateur départemental du Forum civil. Voilà, il considère qu'il y a de gros bonnets derrière pour accaparer cette terre et s'enrichir sur le dos du peuple. Là aussi, de Fedoy.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut voir un peu ce que nous livre le quotidien. Covid-19, propagation du virus tragique, hausse, 29 décès en un seul jour, 29 décès. Les inhumations augmentent à Thiès. Absence de CTE à Mbour. Mbour, quand même, qui est le troisième plus grand centre urbain du Sénégal. C'est Dakar, Touba, Mbour. Mbour, troisième position. Mbour, Dakar, Touba, Mbour. Tous les malades sont référés à Diamniadio. Ah, vous voyez un peu. Ceux de Mbour, en tout cas. Absence de CTE à Mbour. L'église encadre les enterrements. Voilà ce qu'on retient. Et puis, Madiambal Diagne, sur les difficultés à remettre la sommation au magistrat, d'indiquer Télico cherche à se déminer. Ça, ce sont les informations qu'on a. On a une autre sortie, celle de Goro National. Voilà, Goro National, après avoir fait du C de l'Ekep et du Moukourni, aujourd'hui, il s'occupe un peu du terre et de l'antiterre et des saint-terres. Encore une date avancée. Bon, entretien avec Goro National. Sinon, bon.